3200 € par mois grâce à la Suisse. Mon meilleur conseil, n'écoutez personne et voyez par vous-même. En 2 mois, j'ai pu épargner 4000 €. N'ayez pas peur, foncez, venez travailler en Suisse. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Nino, 19 ans, 3200 € par mois, frontalier suisse. On va voir ce qu'il a à dire encore une fois, en espérant que ça vous motive et qu'enfin, en 2025, vous allez passer le cap et vous allez prendre vos coronesses à 2 mains et venir travailler en Suisse, les gars. Une très belle vie vous attend, mais vous restez dans votre zone de confort au SMIC. C'est intolérable ça en 2025, les gars. Donc comme d'habitude, je vous passe l'intro en espérant que ça vous motive. Bien. Ton âge, les études que tu as fait et quel est ton parcours jusqu'à la Suisse, jusqu'à aujourd'hui? Alors d'abord, je m'appelle Nino, je viens de Nantes. Ouais. Oh Nino, j'adore son album. J'ai fait mes études jusqu'au bac maintenant. C'était un lycée qui m'a pas forcément plu, c'était du général. D'accord. Et après je suis parti dans une MFR, je sais pas si tu connais, c'est pas du tout. Maison familiale rurale, Ok. pour faire un bac technologique en alternance. Donc après j'ai fini ce bac là, je l'ai validé sans mention, mais voilà, j'étais pas quelqu'un de brillant, mais T'étais dans la moyenne, c'est déjà ça. C'est ça. Par rapport aux études, c'était justement quelque chose que tu voulais t'écarter assez vite et si t'avais pas l'objectif de faire des très grandes études. Je savais que je l'ai pas. Ouais. Tu voulais peut-être rentrer rapidement dans la vie active, c'était... Oui. À un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être faire, peut-être pousser plus loin les études, mais c'était une force, hein, c'était pour la famille comme tu dis. D'accord. Mais sinon, non, m'écoutant, non, mais je savais qu'en fait, sans études, c'était par rapport au salaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre famille, comme ils vous aiment, ils veulent votre sécurité. Ils veulent de la sécurité, être sûr qu'il ne vous arrive rien de grave. Et du coup, ils vous empêcheront de prendre des risques. Et c'est ce que je dis souvent. Votre famille, ça peut être votre pire ennemi, les gars, sans le savoir. Ils veulent pas votre mal. Justement, comme ils vous aiment, ils veulent que vous soyez en sécurité, qu'il ne vous arrive rien de grave. Mais les gars, pour avancer dans cette vie, il faut prendre des risques. Prenez le risque de venir à la frontière. Mais je sais même pas si on peut appeler ça réellement un risque. En fait, juste sortez de votre zone de confort, sortez de votre routine. Et des belles choses arriveront. Des opportunités, des nouvelles rencontres. C'est comme ça qu'on évolue, les gars. Mais votre famille, ils vont essayer de vous garder dans cette zone de confort pour que vous soyez le plus en sécurité possible. Mais la sécurité, c'est l'ennemi du succès, c'est l'ennemi de l'évolution. Donc les gars, sortez de votre zone de confort. Je me disais, peut-être que je continue, mais bon, c'est pour ça que la Suisse, ça m'a débloqué. Je me suis dit que sans études, c'était pas grave. Concrètement, quelle a été ta motivation un petit peu à venir travailler en Suisse? Au départ, c'est évidemment pour l'aspect financier, mais bon, après, on connaissait pas du tout moi, je connaissais pas du tout la région. Non, c'était aussi pour changer d'air. On était déjà venus en fait à Annemasse et à Genève quelques jours pour voir. Et en fait, ça nous avait plu, le lac, tout ce qui est les montagnes, en fait, on est beaucoup nature. Le paysage, etc. T'as bien kiffé. Et du coup, à 19 ans, parce que voilà, quand même à 19 ans, enfin moi je fais un petit peu une introspection de moi à 19 ans, j'aurais eu peur, tu vois, de un petit peu tout quitter, peut-être mon cocon, et de venir tenter l'expérience. Toi, c'est quelque chose qui t'a pas... Tu t'es dit, allez, on fonce, j'ai envie de faire ça, de tenter l'expérience? Moi depuis toujours j'aime bien aller vers l'inconnu. C'est comme ça qu'après on se fait des contacts. Bien sûr. Enfin je sais pas comment dire. Ouvert d'esprit, voilà. Très bonne mentalité, c'est exactement ce que je viens de vous dire les gars. Allez vers l'inconnu. C'est dans l'inconnu que vous allez pouvoir évoluer. C'est pas dans ce que vous connaissez dans votre train-train quotidien. Changez de perspective, changez de façon de faire, changez. En fait, il faut constamment essayer de se remettre en question et d'évoluer et de sortir de sa zone de confort si vous voulez vraiment avoir la vie que vous méritez et que vous rêvez. C'est ça, les gars. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Bon, après, je vous avoue que c'est dur. Des fois, c'est dur quand on est tout seul, quand on est jeune et tout. Il n'y a pas la famille et tout. Mais sinon, après, on s'habitue, on retourne de temps en temps les voir. Et bien sûr. Après, on grandit de toute façon et puis on s'ouvre. Franchement, c'est très honorable à cet âge-là de partir comme ceci. C'est vrai que je dis souvent aux personnes, quand vous venez à la frontière suisse, peut-être que vous habitez loin, comme Nino ici à Nantes ou je ne sais où. Ça peut être dur au début parce qu'on sort de son petit cercle, mais après, si on reste focus sur son objectif financier et sur l'avenir qui peut être très beau ici, c'est que du plus en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais ça vaut le coup en tout cas. Oui, moi, parce que je suis arrivé 1er juillet, l'épargne qu'on peut mettre de côté, c'est incroyable. J'aurais jamais pu en France avec le salaire qu'on a. J'avais un salaire un peu plus élevé que le SMIC en France. Pas beaucoup plus, mais même avec ça, on peut rien. Ouais, c'est très difficile. Si, moi je pouvais parce que j'étais chez ma maman, mais là, parce que je mets de côté, et puis j'ai de côté,
Mais j'ai aussi donné à des gens que j'apprécie, Bien sûr. des gens de ma famille quoi. Ouais. Mais j'ai encore de côté, donc et j'ai profité l'été parce que l'été du coup on a un peu plus de dépenses, et j'imagine que l'hiver comme c'est plus festif. Mais ce que j'ai de côté, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient ça à mon âge en France, ou enfin des amis que je côtoie ailleurs. Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver ce job que tu as actuellement en Suisse? Donc tu vas expliquer un petit peu ce que c'est ce job, etc. Mais est-ce que pour toi ça a été un challenge? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris mon CV, tous mes CV, je suis allé dans Genève, on a beaucoup marché ce jour-là pour démarcher. J'ai déposé pas mal de CV, et en fait le job que j'ai trouvé, je suis tombé directement sur la patronne. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé, elle m'a pris en face à face, et du coup on a pu discuter, elle m'a pris pour un essai, et après ils m'ont bien apprécié, ils ont bien kiffé. Voilà. Là où je suis, c'est une famille, c'est assez familial l'ambiance. Faut savoir aussi, les gars, que lors d'un recrutement, donc lors de l'entretien d'embauche, il y a des choses à savoir si vous voulez maximiser vos chances d'être pris. En Suisse, il y a des petits tips que vous pouvez appliquer pour que l'entretien se passe très bien. Donc, si vous voulez ce genre de conseils, et si vous voulez surtout qu'on vous accompagne de A à Z, lien dans la bio de cette vidéo YouTube. Moi et mon équipe, on vous accompagne de A à Z jusqu'à que vous trouviez votre emploi en Suisse. En moins de 3 mois, vous pourrez trouver votre emploi en Suisse dans le secteur que vous recherchez, car on utilisera plein de méthodes, notamment des méthodes qui vous aident à éviter la concurrence. Vous serez accompagné de A à Z, que ce soit la création de vos CV au format suisse, que ce soit faire vos lettres de motivation suisse, vos certificats, que ce soit pour postuler, que ce soit pour vous trouver un logement à la frontière, comment réussir l'entretien d'embauche, même après, au-delà de l'embauche, comment vous intégrer au sein de l'équipe, car c'est différent, c'est une façon de travailler, ce n'est pas la France. Donc vraiment, on vous accompagne dans chaque compartiment, dans chaque partie de ce voyage qui est devenir frontalier suisse. Donc si tu es intéressé, lien dans la bio. L'ambiance dans le restaurant. Donc t'es serveur. Voilà, serveur. Ok. Ça fait combien de temps que tu bosses là-bas maintenant? Pile 2 mois, un peu plus maintenant. J'ai commencé le premier, voilà. Ok. Et ça va, tu te plais bien alors là-bas, les conditions sont bonnes? Ce qui m'a fait rester, et puis pourquoi on aime bien aussi, c'est qu'on est beaucoup de jeunes, et que la clientèle est jeune aussi. Et puis même aussi avec les plus anciens, moi j'aime bien servir les clients, il me faut le contact avec le client, et puis comme je suis assez sportif, j'aime bien quand il y a beaucoup de monde, faut être sportif parce qu'il faut courir, Oui, j'imagine. Quand il y a le service, quand il y a le rush, c'est un peu compliqué. C'est ça, voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement combien tu gagnes actuellement avec ton job en Suisse de serveur? En brut, je sais plus exactement, si ça doit être du 4200 € par mois. Très bien. Et en net, c'est 3200 €. C'est énorme. C'est énorme, les amis. Ça me fait plaisir de 3200 € à 19 ans, les gars. À 19 ans. Il est encore tout jeune. Il peut faire carrière en Suisse et énormément augmenter son salaire. Je vous le dis, les gars. Sachant qu'en Suisse, les pourboires sont beaucoup donnés. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la culture suisse, bien plus qu'en France, de donner des pourboires. Donc là, en tant que serveur, il doit sûrement avoir des pourboires. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont trouvé des jobs de serveur à Lausanne. Ils ont des pourboires, les gars, à en perdre la tête. Donc, 3200 € à 19 ans, si ça vous motive pas, les gars, aucune excuse. La plupart des gens qui regardent cette vidéo, je sais, vous êtes souvent plus âgés que ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? À 19 ans, il a réussi. Pourquoi pas vous? Présenter quelqu'un aujourd'hui comme Nino, qui est très jeune, qui a un petit peu tout quitté, pour venir ici pour tenter l'expérience. Et voilà, le fait est que 19 ans, 3200 €, c'est magnifique. Et tu as même des cadres ou des positions en France qui demandent X années d'études. Et puis ce job, c'est 3200 €, mais je pense qu'on peut même rajouter, on passe les 3500 parce qu'on a les pourboires aussi dans la restauration. Qu'est-ce que je vous disais, les gars? Dans la restauration, en tant que serveur, etc., vous avez énormément de pourboires. Et encore, là, il a dit qu'il gagne que 300 pourboires. Donc, je sais pas c'est quoi son restaurant. Mais je sais qu'à Genève ou à Lausanne, donc les restaurants où ça tombe beaucoup, surtout en période estivale, donc l'été, vous pouvez monter jusqu'à 1000 francs suisses de pourboire facilement, les gars. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Bien dans la bio si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne dans ce projet. Mais passez le cap en 2025. Arrêtez de sortir de rester dans votre zone de confort
et de vous plaindre de votre salaire, de votre SMIC, mais vous ne faites rien pour changer de situation. C'est le moment, les gars. C'est vrai ça. Donc je pense que minimum par mois c'est 400 € de pourboire et l'été ça peut aller même presque à 1000, donc c'est presque du 4000 net. Hein, Ah oui, d'accord. Je pense que c'est presque du 4000 net. Et puis tu as peut-être aussi des perspectives d'évolution parce que là Voilà. tu es serveur, tu es jeune, alors c'est Oui. peut-être le premier degré si je puis dire. Après tu peux peut-être passer, je sais pas, tu as peut-être Chef des de rang, voilà, des choses comme ça. responsable, oui, après on peut, ouais. Concrètement, Nino, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ce salaire suisse a changé à ta vie? Enfin, tu nous as parlé d'épargne, etc. Tu pouvais... Mais si tu devrais mettre des mots, je sais pas, peut-être sur ton quotidien, sur ta famille, qu'est-ce que tu as vu changer grâce à ce niveau de salaire? Déjà quand on arrive et qu'on doit payer le loyer, on peut directement le payer avec la caution par exemple, des trucs comme ça, ou les courses. Ouais. On n'a plus besoin, moi je sais qu'avant je regardais pas mal, on regarde son compte tous les jours pour voir si, sur 1300 € c'est assez dur. Là avec 3200 € par mois, je dis pas qu'on dépense à chaque fois avec la carte, en contact, mais on peut faire des courses comme on veut. En plus nous on mange plutôt bio, donc c'est un peu plus cher. des choses plus chères. On peut s'inscrire par exemple à la salle de sport, on peut faire des choses nos jours de repos le week-end, plaisir à notre famille, si par exemple les proches ont besoin. Les gars, si vous n'avez pas assez de motivation pour changer votre propre vie, ça vous intéresse pas de changer un peu le quotidien de votre famille, de pouvoir les aider, de pouvoir leur faire plaisir? Pensez à vos proches, les gars. Il est encore temps. Là, on est début 2025. Ça recrute énormément en ce moment en Suisse, les gars. Les 6 premiers mois de l'année, c'est là où ça recrute le plus. Donc c'est vraiment le moment, et c'est le moment où ça sera le plus facile. Passez le cap. D'argent, D'accord. moi j'aime bien, enfin ça me dérange pas en tout cas Ok. d'en passer. C'est très bien. Ouais. En fait, c'est des... Tu souhaites rejoindre un master de marketing dans une école de commerce et Je vous passe la pub comme te d'habitude. préparer à une carrière internationale dans des entreprises comme LVMH ou Publicis. Le Master of des choses du quotidien qui peut-être avant étaient un peu plus compliquées avec les salaires français. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est une banalité, mais ça te fait pas boiter quoi à la fin du mois, on peut dire ça comme ça. Bon après c'est vrai qu'il faut pas être non plus dépensier parce que ça peut aller vite aussi. Ouais, tout à fait. 3000 €, surtout quand on est dans la Suisse, moi je sais que le soir du coup on sort. Ça peut partir vite, surtout si vous dépensez sur le territoire suisse. Après, moi, je vous conseille, moi, ça a été ma façon de faire, c'est que j'étais là pour mettre énormément d'argent de côté et c'est ce que j'ai fait. Mais rien ne vous empêche de temps en temps de faire plaisir et de dépenser en Suisse, découvrir de nouvelles choses, parce que outre l'aspect financier, vous avez l'avantage et la chance de pouvoir visiter un nouveau pays, les gars. C'est pas parce que ça parle français que c'est la France. Non, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses à visiter, des choses même pour votre culture. C'est important, les gars, de développer sa culture. Et même, il y a plein de choses pour profiter en Suisse, notamment à Genève. Donc, les gars, en fait, vous pouvez trouver le juste milieu entre dépenser, se faire plaisir et capitaliser pour des projets futurs. L'investissement, monter un business, peu importe ce que vous voulez, les gars. En Suisse, on va boire des verres avec des amis. On a le salaire, mais c'est plus cher, donc ça revient au même qu'en France. Ouais. Mais nous, du coup, ça va. Mais il faut faire attention. Faut faire attention, c'est sûr. Après, c'est vraiment un style de vie. Quand vous devenez frontalier, c'est bien aussi de passer du temps sur le territoire suisse, de prendre 2-3 choses à boire. Voilà, c'est pas la mort. Mais après, c'est bien aussi de se rendre compte que si vous venez en Suisse, les salaires sont plus élevés, mais les dépenses aussi. Donc, vous avez tout intérêt à quand même mettre la plupart de vos dépenses du côté français, et c'est là que vous allez pouvoir épargner, comme l'a dit Nino, faire plaisir à votre famille, vous accorder des petits plaisirs du quotidien. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision, mais c'est très bien parce que tu sais, à 19 ans, même moi à mes 23 ans, mes premiers salaires, je faisais n'importe quoi avec. Ouais, Tu vois, après amis. je sais pas si toi aussi tu as peut-être kiffé ton premier salaire ici en Suisse, ou si tu as directement le réflexe de ok, je mets tout de côté, je fais attention, mais... En vrai, j'ai réussi là à mettre de côté. Bon, Ouais. après, j'ai l'exemple de mes collègues au restaurant qui, eux, Mais se sont c'est- fait plaisir comme, Ok. comme tu as pu le faire. Mais bon, même en se faisant plaisir, j'ai envie de dire, même si j'avais eu rien de côté à la fin des 2 mois, on sait qu'en 2-3 mois, on peut vite remettre de côté en fait. Alors maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui aimerait se lancer dans Ok, l'aventure les gars. comme- J'espère que ça vous a motivé. Que dire de plus? Vous vous faites plaisir, vous allez manger au restaurant, vous faites des sorties, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Mais vous pouvez quand même capitaliser énormément. Donc, l'avantage d'être frontalier. Si tu veux que je t'accompagne dans ce projet de A à Z,
que je t'apprenne à postuler en évitant la concurrence, que je t'apprenne à faire un CV réellement au format suisse, que je t'aide à trouver un logement à la frontière, un beau logement, que je te donne des tips pour rapatrier ton salaire suisse sur ton compte français en payant le moins de frais possible, choisir la bonne assurance maladie. Enfin bref, vraiment t'accompagner de A à Z sur tous les secteurs, sur tous les compartiments de ce projet. Lien dans la bio. Et on se voit de l'autre côté, les gars.